Bonjour mes chers tous. Alors je viens aujourd'hui pour une question abonnée, excusez-moi, qui est la suivante. Surmontera-t-il, surmontera-t-elle ses blessures et le surpouvoir de son ego? Bon, là il s'agit de quelqu'un qui est complètement dépassé par son ego, qui s'est mis en mode surprotection. Et, euh, et cette personne voudrait savoir si la personne qu'elle a en face arrivera à dépasser tout ça, puisque visiblement ça les bloque dans la relation. Vous adaptez à votre cas. La personne qui pose la question pense à sa problématique. Vous, ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Mais évidemment, c'est du relationnel. Alors, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Le symbolon. Vous savez que le tirage abonné, c'est 3 jeux que je mélange. Je vais prendre la triade et Oshozen Tarot. Voilà, allez, c'est parti. Surmontera-t-il, surmontera-t-elle ses blessures et le surpouvoir entre guillemets, de son ego? Allez, c'est parti. Ça remue encore pas mal en ce moment, que ce soit mes consultants autour de moi ou moi-même. On est dans une espèce de lessiveuse là, qui nous remue dans tous les sens. Mais bon, il faut avancer. De toute façon, notre avancée se fait grâce aux épreuves. Donc, personne n'a dit que ce serait facile. Il faut juste accepter ça et après, ça va un petit peu mieux. C'est moins compliqué. Alors, tas numéro 1, donc c'est un tirage à choix entre 3 tas. Tas numéro 2 et c'est toi. Tas numéro 3. Allez. Avec la triade, on avait la paix dessous, ouais, on en a tous besoin. Il faut déjà la faire en nous. C'est un gros boulot, mais on se sent tellement mieux quand on y arrive. Allez, pour la triade, la deuxième partie de la réponse. Alors, tas numéro 1. Ah ben voilà. 1, 2, 3. Bah là, c'est rare quand ça arrive. Et enfin, avec le symbolon, surmontera-t-il, elle, ses blessures et le surpouvoir de son ego? Ça peut faire de vrais dégâts, cet auto-saboteur. De vrais dégâts. Et si on n'est pas armé pour lutter contre, ou si on ne décide pas de faire le nécessaire, ça peut mettre un sacré bazar. L'ego, il est là à la base pour nous protéger, mais en mode surprotecteur, il nous fait faire des bêtises et des erreurs pour être poli. Allez, tas numéro 1 que je garde, le 2 et le 3. Surmontera-t-il tel ses blessures et le surpouvoir de son ego? Les vies antérieures, amour et le séducteur. Alors là, c'est direct un non. Un non, bien qu'il y ait beaucoup d'amour, c'est un peu trop flashy là. Bon, bien qu'il y ait beaucoup d'amour, l'ego de cette personne arrive à la mettre dans l'illusion au point de l'emmener à la perdition, quoi. J'ai le 8 du karma, j'ai des vies antérieures. C'est une personne qui n'arrive vraiment pas à passer le cap. Donc, pour cette
ce premier état, la réponse est non. Non, cette personne n'y arrivera pas. Donc, selon le lien que vous avez avec elle, si c'est un lien qui vous permet de vous en éloigner, faites-le. Parce qu'en plus, le karmique dont il s'agit là pour cette personne ne vous concerne pas forcément. C'est pas forcément une dette karmique qu'il a envers vous. Alors évidemment, c'est fort possible qu'il y ait un travail à faire. Mais une fois le travail fait, passez votre chemin parce que on n'y arrivera pas là. On a Pluton et le Scorpion. Il y a vraiment tellement de boulot à faire. Cette personne n'arrive pas à renaître. Vous voyez, j'ai la salamandre, là, j'ai un feu. Il faudrait qu'elle brûle dans un feu purificateur pour renaître après de ses cendres. Elle n'y arrive pas. Voilà pour le 1. C'est un non. Donc, pour le 2, la schizophrénie, le sceau et la foire aux vanités. Voilà, il y a un ego qui met cette personne dans le mode voir et être vu, qui va utiliser les autres comme des faire-valoir. Donc ça va être des relations qui sonnent creux. On va voir, parce que j'ai pas encore la réponse. J'ai le 52 là, qui peut faire 7, qui peut faire que cette personne va se tourner vers la spiritualité pour s'en sortir. Là, elle est dans le 2 d'épée, elle est dans du conflit, elle est tiraillée. Mais on dirait qu'il y a quand même une certaine conscience qu'il y a moyen de faire autrement. Ouais, non. Là, j'ai le 8 d'épée. Alors, ça, c'est carrément l'ego qui la met dedans. Qui la met dans le conflit mental et qui va faire que c'est une personne qui reste dans l'ego et qui n'arrivera jamais. Alors là, il y a de l'amour, là, il y a un semblant de... Cette personne sent qu'il y a autre chose, que la spiritualité pourrait l'aider, mais le mental va être le plus fort. Eh bien, dites donc. Et le 3, nous avons Moira, l'eau et la participation. Ah, ben heureusement. Là, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Cette personne est prête à faire des changements et à être actif dans ce travail de changement et de travailler même bien, d'être vraiment... comment dire? Ouais, impliqué dans un travail qui va lui permettre de couper des liens, d'être dans l'acceptation, ce qui va l'amener à une sagesse et va même lui donner accès au pardon. Donc, ouais, cette personne, elle va retrouver la pureté de ses émotions et son équilibre. Il y a du soutien par cette personne et elle sait le prendre. Donc là, c'est un très joli oui. Non, non et oui à la question... surmontera-t-elle ses blessures et le surpouvoir de son ego. Voilà mes très chers, j'espère que cela aura pu vous aider. Et pour ceux qui sont concernés, là il y a un petit boulot entamé. Et il y a vraiment un contrat d'âme. Donc de toute façon, vous êtes en relation karmique avec cette personne. Il faut faire le job et essayer d'aller au bout. Il y a une petite chance avec celle-là. Celle-là, zéro chance. Pourtant, il y a de l'amour. Mais ça va être presque une existence pour rien. Parce qu'elle n'arrivera pas à surmonter tout ça. Elle va pas tirer de leçons. Elle ne va pas réussir à rééquilibrer. Alors, je suis sur le 18, c'est le 8 et un 9. Il se peut que ce soit... qu'elle soit quand même au bout de ce cycle infernal qui fait qu'elle n'arrive pas à travailler, mais je pense pas que ce soit dans cette vie-là. Donc là, selon le lien qu'il y a avec cette personne, protégez-vous. Voilà mes chéris, je vous dis à très bientôt, merci d'être là, on avance, j'arrive à progresser chaque jour avec la chaîne et c'est grâce à vous, donc mille merci. Je vous embrasse très fort et je vous aime. Au revoir.